Jamais, je dis bien jamais, l'espoir de gagner un titre de champion du monde de rugby n'a été aussi fort pour l'équipe de France. À 10 jours de son mondial, l'équipe de France part probablement favorite de cette Coupe du Monde. Fabien Galtier et son staff n'y sont pas pour rien dans la renaissance de cette équipe sur les 3 dernières années. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi plusieurs secrets que j'ai pu identifier en lisant la presse sportive sur la méthode Galtier et celle de son staff sur le plan du management d'équipe. Même si tu n'es pas fan de rugby ou plus largement de sport, ne t'inquiète pas, car tu vas retrouver dans cette vidéo pas mal d'éléments que tu pourras ensuite décliner à ton niveau sur le plan opérationnel. Ces éléments ils sont importants, indispensables à tout entrepreneur et manager qui souhaite aller chercher de la haute performance. Dans une interview accordée à l'équipe, Karim Ghezal, un des entraîneurs de l'équipe de France de rugby, raconte la progression du collectif tricolore depuis 2020. Karim Ghezal partage des éléments de management et d'organisation qui permettent aujourd'hui à l'équipe de France de rêver d'un titre qu'elle n'a jamais gagné. En lisant entre les lignes, j'ai décelé quelques secrets sur la méthode Galtier et de son staff. Ces secrets, j'en ai dénombré 3 et je vais les partager avec toi. Bien sûr, pour les puristes et pour ceux qui aiment bien le détail, il y a probablement d'autres secrets qu'on ignore aujourd'hui et qu'on ne tardera pas de découvrir plus tard. Ce qui est intéressant dans l'interview de Karim Ghezal, c'est qu'elle est réalisée de manière chronologique. Le coach revient sur des matchs de ces 3 ou 4 dernières années et identifie pour chacun d'eux des signes de progression de l'équipe de France. La première chose qu'il explique, c'est qu'en tant qu'entraîneur adjoint, il arrivait déjà avec ses propres idées et une vision à 3-4 ans. Il est donc arrivé avec ses projets tout en faisant un état des lieux objectif des forces et faiblesses en présence. Tout au long de son interview, on remarque qu'il a toujours gardé en tête ses projets initiaux et qu'il en a suivi les résultats. Concrètement, et là je vais plus parler aux spécialistes, Karim Ghezal s'était donné pour ambition de faire bosser la conquête de son collectif pour redevenir une conquête forte et respectée. À la prise de fonction du coach Galtier, la conquête de l'équipe de France, c'était un élément faible. Aujourd'hui, c'est devenu un point fort sur lequel ils se sont appuyés, notamment pour battre la Nouvelle-Zélande en novembre 2021, presque 2 ans après la prise de fonction du staff de Galtier. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est comment il a réussi à faire progresser l'équipe sur cet aspect précis. Et ce, sans parler de technique, parce que j'en serais tout simplement incapable. Pour ce faire, en fait, Ghezal, il a changé la méthode. Et il y a une phrase que j'aime bien dire auprès des personnes que j'accompagne, c'est que même méthode égale même résultat. À l'arrivée de Galtier, la France n'avait plus gagné depuis une dizaine d'années. Il fallait donc changer la méthode, sinon on allait continuer à perdre. Changer de méthode, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit, et Ghezal, il l'explique bien. Au début, les joueurs n'arrivaient pas à comprendre ce qu'ils demandaient car ils travaillaient vraiment trop différemment, et parce qu'ils changeaient les habitudes des joueurs. Alors Ghezal, il a eu recours à une astuce vieille comme le monde en management, et cette astuce, je vais dire que c'est la technique du cheval de Troie. Il s'est appuyé sur des joueurs, en l'occurrence c'est Diane Crétin, qui était en charge de relayer son discours auprès de ses coéquipiers. Et cela a fini par fonctionner puisque les joueurs ont commencé à diffuser d'eux-mêmes le message du coach. Il faut également comprendre qu'une méthode, c'est quelque chose de vivant et qui évolue. Il n'existe pas de méthode unique, ni de solution miracle pour avoir des résultats et performer. Une méthode, c'est quelque chose qu'on s'approprie personnellement. Et en fait, quand vous avez des gourous, des coachs qui viennent vous dire « voilà la méthode magique pour réussir telle chose ou telle chose », soyez très vigilants. Une méthode, c'est vraiment quelque chose de personnel, à la limite sur un petit collectif qui est orienté vers un objectif commun. Et le coach Ghezal explique bien ça également. Quand il dit que pendant le tournoi des 6 nations de 2022, ils ont justement fait évoluer cette méthode tout simplement en donnant plus de jours de repos aux joueurs. Ce qui peut paraître assez paradoxal quand on est dans un contexte de tournoi. On a l'habitude de voir les gens qui vivent vraiment en groupe, avec des entraînements entre chaque match. Là, non, ils ont dit vous allez vous reposer 5-6 jours sur la fin du tournoi, sur les derniers matchs. Et la conséquence directe, c'est que le tournoi s'est ponctué par un grand chelem. C'est un titre qui n'avait plus été gagné depuis 12 ans par la France. Dans la méthode Galtier, il y a aussi une capacité forte à détecter et à donner sa chance à des joueurs qui ont peu d'expérience. C'est une stratégie qui a permis aux sélectionneurs français de se construire un vivier de joueurs impressionnant, mais pas seulement. Alors pour illustrer ça, il faut remonter à l'été 2021, lors de la tournée estivale dans l'hémisphère sud. Le staff s'était alors doté de 22 joueurs qui n'avaient jamais été sélectionnés auparavant. Et à partir de ce moment-là, ils ont distingué 2 groupes de joueurs. Les joueurs dits premium et les joueurs dits en développement.
Et en faisant ça, ils ont réussi à prendre conscience de la profondeur de l'effectif et donc c'était un premier pas vers l'anticipation de l'avenir. Aujourd'hui, quand on a un joueur clé comme Ntamak qui se blesse, l'équipe de France, elle ne se retrouve pas dépourvue et est capable de fournir un remplaçant de qualité avec Jalibert. C'est exactement l'inverse qui est en train de se passer avec l'équipe de France de basket, par exemple, qui a échoué lamentablement à la Coupe du Monde. Au-delà de cette capacité à développer des mecs et à détecter des potentiels, j'y vois aussi plusieurs impacts sur un plan managérial pur. Le premier, c'est que ça peut pousser tous les joueurs de talent français à avoir l'espoir de porter un jour la tunique tricolore. Et cela permet donc de rentrer dans un cercle vertueux. C'est un vivier qui va s'auto-alimenter avec le temps. Et un autre impact sur le plan managérial, et ça Galtier l'a bien compris, c'est que ça va pousser également les meilleurs joueurs à se dépasser. Leur sélection n'est plus assurée et il y a du monde au portillon. Si tu veux rester en équipe de France, en gros, il faut vraiment que tu performes. Cette sélectivité dans un secteur déjà ultra sélectif permet de s'assurer que les forces présentes sont vraiment les meilleures. D'ailleurs, Galtier, lors d'un discours d'avant-match, n'avait pas hésité à piquer ses meilleurs joueurs en leur disant que son badge de référence était un match avec les joueurs en développement. C'était justement pendant cette tournée estivale et c'était dans un match face à l'Australie. La conséquence directe, suite à cette causerie, ça a été une victoire sans appel face à la Nouvelle-Zélande en novembre 2021. Enfin, le dernier élément que j'ai identifié dans cette interview de Ghezzal, c'est la faculté d'anticipation du staff. On l'a déjà touché un peu du bout des doigts en regardant comment l'équipe de France a été capable de se créer des viviers de joueurs de grande qualité, mais il y a aussi une anticipation et une organisation dans les matchs et dans les scénarios de match. Et Ghezzal, il va expliquer que c'est une récurrence dans leur job. Ils cherchent toujours à évoquer des situations susceptibles d'arriver pour ensuite aider les joueurs à réagir le plus rapidement possible. Et la meilleure illustration, ça a été le match contre l'Afrique du Sud à Marseille en novembre 2022. Là, il y a un scénario catastrophe qu'ils ont évoqué depuis 2021. Donc un an avant ce match, ils avaient déjà réfléchi à ce scénario catastrophe où on a eu dans la même mi-temps, dans la première mi-temps, 4 joueurs blessés et Antoine Dupont qui a pris un carton rouge. Mais vu qu'ils avaient déjà bossé et installé ce scénario dans leur tête pour un match, ils ont su trouver les mots, ils ont su réagir, ils ont su trouver les joueurs à mettre en place suite aux blessures et suite à l'expulsion, et ça leur a permis de gagner ce match-là. Donc cette leçon d'anticipation, ça leur a permis d'être ultra réactifs et de prendre les bonnes décisions au moment clé. Donc si je récapitule, les quelques secrets de la méthode Galtier et de son staff que j'ai pu identifier au travers de l'interview de Ghezzal. La première chose, c'est même méthode égale même résultat. Si tu n'arrives pas à atteindre les objectifs que tu t'es fixés, il est possible que tu aies besoin de faire évoluer ta méthode, de la challenger. Alors n'oublie pas, une méthode, c'est quelque chose de personnel, elle vit et elle n'est pas fixe. Deuxième chose, c'est d'avoir la faculté de construire des viviers de talent et s'appuyer dessus pour créer une concurrence saine et durable. Et enfin, troisième et dernière chose, c'est d'anticiper au maximum, surtout les scénarios catastrophes, pour trouver les solutions et prendre les bonnes décisions lorsque ces scénarios-là se présentent. Si tu arrives au bout de cette vidéo, je te remercie vraiment. Je t'invite à t'abonner. Si tu veux échanger avec moi sur ton business, justement, pour évoquer ta méthode de travail, pour t'aider à la prise de décision, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi dans la description de ma chaîne et je serai ravi d'échanger avec toi. Je te souhaite une belle fin de journée et à bientôt.